À température égale, la sensation de confort peut changer selon l'endroit où nous sommes et les caractéristiques de la pièce. On peut ressentir une température différente de celle indiquée par le thermomètre. Dans une pièce chauffée à 20 degrés, la température ressentie par les occupants sera en réalité nettement inférieure. Par exemple, la température de la surface d'une fenêtre simple vitrage, qui isole moins que le mur extérieur, va être de 8 degrés quand la température extérieure est de 0 degré. La température ressentie est la moyenne de la température de l'air ambiante et la température moyenne des surfaces, soit pour ce cas 14 degrés ressentis au lieu de 20 degrés comme indiqué sur le thermomètre. Il ne suffit donc pas de chauffer une pièce pour obtenir un bon confort ressenti. Le chaud va vers le froid et le corps fait la moyenne des températures. Pour obtenir un meilleur confort ressenti dans un espace, on peut agir selon deux principes pour réchauffer les parois. Avec un système passif, réchauffer les parois en apportant une isolation au mur ou installer une fenêtre isolante. Avec principe actif, positionner un radiateur devant les parois les plus froides, comme les fenêtres. Quand la température moyenne des parois monte à 18 degrés, la température ressentie par le corps dans la pièce chauffée à 20 degrés sera de 19 degrés, et donc beaucoup plus confortable. Le choix de type de menuiserie extérieure et sa performance thermique impactent très fortement la température de cette paroi, et donc la température ressentie dans toute la pièce. Par une température extérieure de 0 degré, la température intérieure du vitrage sera de 8,3 degrés pour un simple vitrage, 15,7 degrés pour un double vitrage, 17,3 degrés pour un triple vitrage. Pour assurer le confort ressenti par les occupants d'un bâtiment, il est essentiel d'agir sur les menuiseries. Le premier rôle d'un bâtiment est de nous protéger de l'environnement extérieur, nous abriter du vent, de la pluie, du froid et de la chaleur. Un toit et 4 murs suffisent pour nous protéger de ces éléments. Les bâtiments construits avant les premières réglementations thermiques, en 1975, ne sont pas isolés. Dans cette configuration, nous acceptions d'adapter notre façon d'habiter notre maison en mettant de gros pulls en hiver et en acceptant que le confort varie selon la saison. Petit à petit, les exigences ont évolué et nous cherchons en plus de l'abri, du confort ressenti et une réduction des consommations énergétiques liées au chauffage. La pose d'une isolation par l'intérieur répond à ces nouveaux besoins, c'est l'amélioration conventionnelle. Mais attention, la performance ne se résume pas à l'addition de parois performantes. L'isolation complexifie la nature de la paroi et doit être en harmonie avec le premier support. Cette méthode implique la subsistance de quelques risques structurels et ou sanitaires liés au phénomène de pont thermique qui peuvent provoquer des problèmes d'humidité et de désordre. Il faut être attentif aux interfaces, coins et percements. La pose de l'isolant crée des points d'attention spécifiques aux endroits où il y a rupture d'isolant. Entre le mur et le toit, des traversées de la paroi, par exemple pour une chaudière, entre le mur et le plancher. Aujourd'hui, nos exigences ont encore évolué. L'approche est celle de la performance globale. On cherche à réduire de façon significative les consommations énergétiques liées au chauffage pour limiter les émissions de CO2 et de réduire la facture énergétique. L'isolation doit être efficace contre le froid, mais aussi contre la chaleur estivale et contre le bruit. En appliquant le principe de la boîte dans la boîte, on vise un confort et une performance énergétique optimisés tout en maîtrisant les risques pour le bâti. Ce principe implique d'isoler, telle une boîte, l'intégralité du bâti, soit par l'intérieur et en traitant les points à risque, soit par l'extérieur. L'isolation par l'extérieur a pour avantage de traiter directement tous les ponts thermiques et sans impact sur la surface habitable. L'approche d'isolation conventionnelle considère le bâtiment comme un seul volume, avec le même niveau de confort recherché dans l'ensemble des espaces. Mais la rénovation performante n'est pas qu'une question d'isolation performante. Elle commence nécessairement par une réflexion sur les espaces. Est-ce que l'ensemble du volume du bâtiment doit vraiment être chauffé ? Est-ce que tous les espaces nécessitent la même température ? En délimitant la zone à chauffer, le résultat sera meilleur et à moindre coût. Ici, chaque logement a été isolé par rapport à l'extérieur,
et par rapport à la cage d'escalier, qui n'a pas besoin d'être chauffée. On obtient une isolation efficace des espaces de vie, tout en évitant les consommations énergétiques liées au chauffage d'un espace non occupé.